détaillé avec les actions nécessaires qui peuvent nous permettre en réalité de réaliser notre vision, notre projet, notre vie. Jusqu'à quel point es-tu honnête envers toi-même, envers tes projets? Et j'ai dit généralement à 3 personnes, et je mets ça entre guillemets, que tu ne peux jamais mentir quoi que tu fasses. Quand on parle d'honnêteté, 1, je dis bien entre guillemets parce que c'est Dieu, tu ne peux jamais mentir à Dieu. 2, c'est Satan. 3, c'est ta propre conscience. Tu ne peux jamais mentir à ta propre conscience. Combien de présidents sont sensibles aux souffrances de leur propre population? Il y a des médecins, je ne dis pas tous les médecins, il y a des médecins qui ne sont pas sensibles aux souffrances de certains patients dans certains hôpitaux. Combien de pères de famille aussi ne sont pas sensibles aux souffrances de leurs propres enfants? Combien sont ces patrons, ces DG qui ne sont pas sensibles aux souffrances de leurs employés? On peut mettre le cap sur le mot sensibilité. Des présidents, des députés, des maires, les leaders politiques et religieux. Il y a certaines justement qui ne sont pas sensibles aux souffrances des gens qui le suivent, aux souffrances des gens sur qui il prétend diriger et il prétend être le leader. C'est un choix que l'on opère entre les émotions négatives et les émotions positives. D'accord. Mais si vous demandez trop, ça veut dire que vous faites trop de retrait, vous allez finir par avoir un sol négatif, ou comme on dit, le compte est au rouge. C'est sûr. Si vous faites trop de, si vous demandez trop aussi à votre conjoint, au conjoint, à votre collègue ou à votre ami, sans faire de dépôt, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous respecter beaucoup et vous ne respectez pas la personne, c'est pas possible. Donc c'est pourquoi j'ai dit, si vous demandez trop et vous ne déposez pas, alors vous allez finir par avoir un compte rouge. On se pose la question au service là, si je te parle là, le service allait être comment? Si je te parle à la famille, ma famille allait être comment? C'est très simple. Donc si tu connais ton importance, tu saurais jouer le rôle qu'il faut. Et faire ressortir maintenant ton compte bancaire émotionnel. Donc ce n'est pas comment je vais à l'école, mais pourquoi je pars à l'école. Ce n'est pas comment je vais au boulot, mais pourquoi je vais au boulot. Si vous voulez même, ce n'est même pas comment je me suis marié, mais pourquoi je me suis marié. Mais c'est plutôt pourquoi je dois me marier. Donc il y a des mariages à 50 000 francs, il y a des mariages à 500 000, il y a des mariages à 5 millions. Des mariages à 50 millions. À 50 millions si vous voulez. Mais là, tout ça c'est bien, je ne dis pas que c'est un folklore, tout ça c'est bien, c'est le comment. Mais la question primordiale c'est pourquoi je me marie. Ce n'est même pas comment je vis, mais pourquoi je vis. Donc une fois qu'on arrive à se poser ces questions en réalité, ça nous amène à être, si vous voulez, un peu plus sérieux dans nos actions. La question c'est, ce n'est même pas comment je vais trahir ou tromper mon partenaire ou ma partenaire, mais pourquoi tu dois le faire. Si c'est au boulot, il y a des gens qui sont là au boulot qui ne manquent des coups bas pour faire du mal à leurs collègues. Ce n'est pas comment tu vas monter tes coups bas de ceci, cela, mais pourquoi tu dois le faire. Mon employé là, ça fait 2 ans, le gars il n'est plus motivé, il n'est plus... Monsieur, pourquoi ton employé n'est plus, ou bien ta secrétaire, pourquoi elle n'est plus motivée? Peut-être que la faute vient de toi. Alors donc il faut qu'on se pose toujours la question pourquoi. Au lieu de dire, ah non, je regarde comment il fait ça, pourquoi il fait ça? Pose-toi la question. Ah oui, il est devenu maintenant, il s'énerve vite avec moi. Pourquoi est-ce qu'il s'énerve vite avec toi? Peut-être au début il ne s'énervait pas vite avec toi. Pourquoi maintenant il le fait? Donc chacun de nous doit pouvoir se poser ces questions-là en réalité. Et puis voilà. Une fois que tu n'es même pas spécifique, il faut se dire déjà que tu es mal